Dieu vous bénisse les lumières. On est là encore une fois pour vous apporter la parole de Dieu. Et je tiens à vous remercier, comme je le fais toujours, pour tous les commentaires et ceux d'entre vous qui ont partagé mes vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez simplement sur s'abonner et vous recevrez en première main tout ce que je mets ici sur ma chaîne. Alors les amis, notre sujet d'aujourd'hui est comment Dieu transforme une malédiction en bénédiction. On ne peut pas ignorer que tout le monde vit des situations qui semblent n'avoir aucun sens. Et dans ces cas, il est donc courant de se demander, mais pourquoi est-ce que cela m'est arrivé? Ou pourquoi cette personne m'a-t-elle fait autant de mal? Ou encore, pourquoi ai-je été renvoyé de ce travail? Mais nous devons avoir confiance que même si la vie est injuste, Dieu reste juste et fidèle et il promet que toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime. C'est exactement ce que l'apôtre Paul a écrit dans Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés normalement selon son dessein. Nous lisons souvent ce passage et ne remarquons pas les mots suivants. Ils contribuent ensemble au bien. En d'autres termes, Dieu peut rassembler toutes les pièces qui ont mal tourné et construire un avenir bien meilleur que vous n'aurez jamais imaginé. C'est pourquoi vous ne pouvez pas simplement analyser une partie de votre vie et penser en disant « Ah, j'ai fait une erreur et maintenant je ne serai plus jamais heureux avec personne » ou « J'ai perdu la seule chance que j'avais et je serai un échec pour toujours ». En effet les amis, je ne vous conseille pas de penser ainsi. C'est vrai que de mauvaises choses peuvent arriver, mais cela ne définit pas votre vie, ok? Dieu voit complètement votre histoire et il peut rassembler toutes les pièces en votre faveur. Vous souvenez-vous du jeune Joseph dans la Bible? Il a été persécuté et méprisé par ses frères pour avoir rêvé les rêves de Dieu. Et tout au long de sa carrière, il a semblé qu'il était de plus en plus loin de voir son rêve se réaliser. Cependant, les amis, Dieu était toujours avec lui et au bon moment afin que tout contribue à son bien. Lorsque ses frères le rencontrèrent des années plus tard, Joseph lui dit « Vous savez, normalement vous avez planifié le mal contre moi, mais Dieu l'a prévu pour le bien, afin que la vie de beaucoup puisse être préservée aujourd'hui. » Alors les amis, croyez donc Dieu peut transformer une malédiction en bénédiction. La preuve en est ce qui s'est passé après l'arrestation de Paul, ok? Alors que les habitants de la ville de Philippe pleuraient cette tragédie, l'apôtre a été utilisé par Dieu dans ces circonstances difficiles pour prêcher l'évangile à davantage de personnes. Tous ceux qui ont eu des contacts avec lui ont contrairement entendu parler de l'amour de Dieu. Voici ce qu'il a dit, normalement dans Philippiens 1, verset 12-13. La parole a dit ainsi: « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt servi l'avancement de l'évangile. En conséquence, il est devenu évident pour toute la garde du palais et pour tous les autres que je suis en prison par cause de Christ. » Alors Dieu sait que la seule chose qui l'empêche d'agir dans votre vie, c'est lorsque vous cessez de croire en sa puissance. Par conséquent, lorsque quelque chose de grave arrive ou qu'une porte se ferme, croyez que le Seigneur vous en ouvrira une bien meilleure. Lorsque vous êtes blessé ou humilié par quelqu'un, croyez que Dieu prendra soin de vous et que rien ne peut contrecarrer normalement ses plans dans votre vie. Alors restez bénis, c'était mon message pour vous aujourd'hui. Bisous.